chers collègues. La parole est à Madame Hélène Zagnier. Pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. On l'a dit, la proposition de loi qui nous réunit ici ce soir nous occupe depuis de longs mois. Portée par La République En Marche et le MoDem, elle est en fait le fruit d'une large concertation et d'un consensus signé par députés, sénateurs de diverses tendances. Et je suis très fière de porter la voix du groupe La République En Marche sur ce texte qui répond aux demandes des collectivités territoriales, notamment rurales, qu'on a vues en audition, mais nous étions peu nombreux à les voir. Aussi, je m'étonne, après toutes ces auditions et avoir beaucoup écouté, je m'étonne un peu des arguments développés contre ce texte. Alors, il ne serait pas clair, offrirait peu de lisibilité, il ne laisserait pas aux élus la possibilité de s'organiser librement, ne tiendrait pas compte de la réalité du terrain. Mais mes chers collègues, j'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même proposition. Pour mémoire, ce texte donne la possibilité de repousser pour les communautés de communes la date du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement en 2026. Du moins, si 25% des communes représentant au moins 20% des habitants le demandent. Il assouplit également les dispositions relatives au remplacement-substitution en permettant le maintien de davantage de structures de coopération territoriale existantes déjà. C'est pourquoi il a reçu un accueil favorable des associations d'élus reçus en audition, je l'ai dit, nous étions peu nombreux, c'est bien dommage. Car la très grande majorité des collectivités ne s'opposent pas au transfert des compétences, car elles sont conscientes de l'état des réseaux et de l'investissement à réaliser pour les remettre en état. Je vous invite à ce sujet à lire quelques rapports et enquêtes, je me ferai une joie de vous les fournir. La très grande majorité d'entre elles se sont déjà engagées dans le processus ou s'apprêtent à continuer. Alors oui, nous faisons confiance aux collectivités en leur laissant le temps, si elles le souhaitent, de s'organiser librement et en fonction des contraintes de leur territoire. Oui, nous assurons l'expression des plus petites collectivités et le maintien d'un plus grand nombre de syndicats. Et nous proposons un cadre clair et lisible en maintenant l'obligation de transfert en 2026. Revenons un peu, si vous le voulez bien, sur transfert de compétences et mode de gestion. Ce point me paraît important car il répond à certaines craintes concernant la liberté laissée aux collectivités pour s'organiser ou encore de la pérennité des syndicats ou des régies. Le transfert aux EPC, la législation en vigueur, qui est décrite dans 2 instructions, 2016 et 2017, le démontre bien. Le transfert aux EPCI ne remet pas en cause le mode de gestion des services publics locaux, qu'il s'agit d'une gestion en régie ou d'une délégation de services publics. Les intercommunalités pourront exercer les compétences eau et assainissement en propre ou les déléguer à un tiers, comme un syndicat mixte, pour tout ou partie de leurs compétences sur leur territoire. Je vais donner un exemple. Un EPCI compétent pour l'eau potable peut très bien décider de transférer uniquement la production d'eau à un syndicat sur une seule partie de son territoire, mais continuer à exercer la totalité de la compétence, donc production et distribution, sur le reste qui n'est pas couvert. Ou alors, il peut très bien décider de transférer tout ou partie à plusieurs syndicats. De même, les communes qui y ont intérêt, soit du fait de la particularité de leur réseau, soit d'éloignement, ou encore de conditions géographiques, ou encore de l'efficacité reconnue de leur organisation, ces communes, elles pourront passer une convention avec l'EPCI pour conserver tout ou partie de l'exercice des compétences eau et assainissement. Il y a donc bien la possibilité de faire coexister des modes de gestion différentes en fonction des particularités du terrain ou des volontés politiques. Il y a bien volonté de laisser aux communes et intercommunalités de s'entendre sur la gestion de leurs compétences sur le territoire qu'elles connaissent bien et qu'elles savent gérer. Ainsi,
parce qu'elle ménage un droit de blocage au profit de la minorité de communes s'opposant au transfert, parce qu'elle aménage les conditions du dialogue. La proposition de loi fixe un cadre clair qui est une bonne réponse aux demandes des collectivités, d'autant que la souplesse de gestion suite au transfert de compétences sera maintenue. C'est cette solution de compromis que le groupe La République En Marche entend bien défendre aujourd'hui. Il s'opposera donc à tous les amendements visant à revenir sur l'équilibre du texte, qu'il s'agisse de revenir sur le principe de la loi NOTRe ou au contraire de rendre plus difficile l'exercice de la minorité de blocage. Je vous remercie. Merci. La parole est à